Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la toute première de 2022. J'espère que vous avez passé un agréable réveillon, de joyeuses fêtes de Noël et surtout que vous avez profité de vos proches, des gens qui vous aiment, parce que finalement, c'est le principal, vivre heureux avec les gens qu'on aime. Et dans cette vidéo, je vais vous partager des conseils afin d'atteindre vos objectifs pour cette année 2022, mais je vais également vous partager ma vision sur ce qui va changer dans le monde de l'investissement immobilier par rapport aux différentes évolutions auxquelles on fait face actuellement en tant qu'investisseur, mais aussi à comment vous allez devoir vous comporter en tant que néophyte pour les primo-accédants qui souhaitent enfin se lancer en 2022, qui souhaitent enfin investir dans la pierre, car je vous le rappelle, il n'y a rien de plus sécurisant que d'acquérir de la pierre pour vous mettre à l'abri, surtout en ce moment à l'heure où l'inflation est au plus haut et où l'argent qui dort sur votre compte en banque perd de sa valeur. Donc avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin de ne pas manquer tout le contenu exclusif que je vous prépare pour toute cette année 2022 qui s'annonce déjà incroyable en termes de nouveaux projets. Et d'ailleurs, je vous invite à me mettre en commentaire, par exemple, tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez entreprendre pour cette nouvelle année qui démarre. Alors, bien souvent, pour beaucoup de personnes, le 1er janvier est un jour symbolique dans l'élaboration d'une liste de bonnes résolutions et c'est très régulièrement le feu vert en fait tout simplement pour débuter ces fameuses résolutions, comme si la veille ou une semaine avant, un mois avant, 2 mois avant, c'était pas le bon timing. Et le problème avec ça, c'est qu'au bout de 30 jours, généralement, très peu de personnes vont au bout de ces bonnes résolutions. Pourquoi? Parce que c'est pas la bonne façon de faire. Si vous avez un objectif, vous devez être constant dans vos actions et vos prises de décision. Et c'est la raison pour laquelle chaque fin d'année, c'est important de faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé durant l'année. D'accord? Je vous invite à prendre le temps d'analyser ce que vous avez fait, les choses que vous avez réalisées, les choses que vous n'avez pas encore faites, celles que vous avez repoussées, celles où vous avez échoué, et puis celles où vous avez réussi. D'accord? C'est très important de le faire parce que ça vous permet de savoir où vous allez. Et c'est là où beaucoup de gens s'aperçoivent que finalement, elles n'ont pas fait grand-chose. D'accord? Le temps, il passe extrêmement vite et c'est très facile de repousser au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. D'accord? Donc forcément, quand vous procrastinez et que vous tirez un bilan en fin d'année de ce que vous avez fait ou pas fait, vous vous rendez compte que vous auriez pu avancer beaucoup plus vite. Je le vois aujourd'hui avec des gens à qui j'ai parlé par exemple de mes projets IMO il y a 4-5 ans qui me demandaient des conseils et aujourd'hui elles sont toujours au même stade. D'accord? Et c'est que maintenant qu'elles commencent un petit peu à comprendre que la retraite va être compliquée, qu'elles en ont marre de leur job, qu'elles ont besoin de plus d'argent, plus de liberté, qu'il faudrait songer à investir. Sauf que les gars, ça fait 5 ans que je vous en parle et aujourd'hui, moi j'ai démissionné depuis plus de 2 ans maintenant, je vis ma meilleure vie, j'ai déménagé à Dubaï avec ma famille, j'ai tous mes appartements qui travaillent pour moi. Pourtant voilà, on avait la même situation, pour certains le même boulot, le même salaire, le même président, 2 bras, 2 jambes. Donc quelle est finalement la différence? C'est la discipline, d'accord? C'est la chose la plus importante. Peu importe les domaines, peu importe le business, vous devez vous sortir les doigts, d'accord? Tout simplement, il n'y a pas de recette miracle. Il y a un dicton des Marines aux États-Unis qui dit « Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir ». C'est la vérité. La base pour atteindre ces objectifs, c'est l'autodiscipline, d'accord? Et les bonnes résolutions de chaque 1er janvier, ça c'est du bullshit. Donc vous devez sortir de votre zone de confort, changer votre état d'esprit, vous lancer tout simplement et faire les choses que beaucoup ne sont pas prêts à faire. Okay? Souvent, je vois des gens qui me suivent sur les réseaux, par exemple, ou des gens de mon entourage qui me disent « Putain, mais c'est ouf ce que tu as fait, j'aimerais trop être comme toi, avoir plusieurs appartements, être à ta place, avoir un business, vivre à Dubaï avec ma famille, voilà, avoir tout sécurisé depuis des années, vous avez la belle vie, etc., etc. » Et en fait, je me rends compte que toutes les personnes qui me disent ça, 80%, même 90% des gens qui me disent ça, ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut pour avoir les mêmes résultats. Et si en plus vous attendez à chaque fois le 1er janvier pour vous lancer, c'est clair que vous n'allez jamais avancer. Donc si aujourd'hui, ça fait déjà un bon petit moment que vous songez à investir dans la pierre, let's go, d'accord, c'est votre année. Parfois, je vois des gens qui viennent à moi, me demandent de rejoindre mon accompagnement privé, par exemple. Ils sont chauds, ils veulent se lancer une bonne fois pour toutes. On les forme, on leur met tout en place et en 3 mois, ils sont propriétaires d'un bien qui génère du cash flow tous les mois, d'accord? Parce qu'ils ont décidé de passer à l'action, mais ça demande du boulot, de la volonté et surtout une routine à mettre en place. D'accord? Ça, c'est très important. C'est pas que grâce à la motivation. La motivation, c'est bien, d'accord? C'est même très important et il faut développer cet aspect dans votre vie et sur n'importe quel domaine d'ailleurs. Mais ça vient, ça part, ça vient, ça part. Un coup, vous allez être très motivé. Une semaine plus tard, vous laissez tout tomber. Et on le voit avec les fameuses résolutions du 1er janvier. D'accord? Tu as la hype du début d'année, tu as la motivation, tu es à fond. Et quelques semaines après, il n'y a plus personne.
parce que voilà, c'est juste pour vous donner bonne conscience. Ok? Donc vous devez vous imposer une routine, vous devez avoir un système de productivité qui rend votre passage à l'action inévitable, tout simplement, qui fait que finalement, la probabilité que vous ne le fassiez pas soit très faible. Ok? Donc maintenant, avant de vous donner quelques conseils précieux à suivre afin que vous soyez productif justement cette année et que vous atteigniez votre objectif en étant performant, j'aimerais rapidement vous parler des différentes évolutions liées à l'investissement immobilier. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet car ce sera une vidéo à rallonge et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais il faut savoir qu'à partir de cette année, plusieurs changements vont s'opérer, d'accord, notamment en ce qui concerne les financements bancaires, mais aussi en ce qui concerne les nouvelles obligations pour les classements énergétiques de certains logements. Donc je vais surtout mettre l'accent là sur les nouvelles conditions d'octroi de crédit parce que c'est finalement le changement essentiel qui vient bouleverser un petit peu le monde de l'investissement immobilier. Pourquoi? Parce qu'en gros, pour vous la faire très courte, le HCSF, donc le Haut Conseil de stabilité financière, a tapé du poing sur la table et a dit rien ne va plus dans les prêts immobiliers, on va réguler le marché. D'accord? Alors bien évidemment, ça s'explique notamment par plusieurs paramètres, mais en tout état de cause, les conditions d'octroi de crédit vont se durcir à partir de cette année et beaucoup de personnes souhaitant investir vont se retrouver de plus en plus face à des partenaires bancaires qui seront réfractaires devant les personnes qui se lancent, du moins qui ne se lancent pas comme il faut, d'accord? Parce que c'est toujours pareil, mais si vous êtes bien formé et bien accompagné, vous aurez beaucoup moins de difficultés, d'accord? Donc ça, c'est quand même un point, je dirais, important. On a d'ailleurs fait une totale mise à jour complète là-dessus dans nos formations pour nos élèves et je ferai une vidéo aussi dédiée à ce sujet dans une prochaine vidéo sur cette chaîne, ok? Et justement, pour attaquer cette nouvelle année comme il se doit pour que vous ayez un plan d'action concret afin de ne pas procrastiner, de vous lancer et d'atteindre vos objectifs, je vais vous donner quelques conseils qui, j'espère, vous aideront à mettre en place une to-do list dès maintenant. D'accord? Et le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un objectif qui soit clair et quantifiable afin de savoir exactement où vous allez. Ok? Ça, c'est très important et vous devez vraiment connaître votre point d'arrivée. Alors, bien évidemment, ça peut être évolutif en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place. Mais par exemple, cette année, voilà, je vais acheter un appartement que je vais exploiter avec telle stratégie de location qui va me ramener tant de cash flow mensuel. D'accord? Et là, vous savez exactement où vous en êtes et ce que vous devez faire pour atteindre ce palier. Et de la même façon, découper et segmenter cet objectif. Par exemple, pour réaliser cette opération, je dois faire tant de visites dans les 2 prochaines semaines, tant de rendez-vous bancaires pour les 2 dernières semaines du mois, etc. etc. D'accord? Idem si vous êtes sur un objectif moyen-long terme. Par exemple, dans 2 ans, je vais être propriétaire de 4 biens qui génèrent 2000 euros de cash flow net. Vous segmentez cet objectif en vous disant, ok, ça veut dire que du coup, je dois acheter un bien tous les 6 mois qui doit rapporter au minimum 500 euros de cash flow. Donc, j'ai 6 mois pour trouver un bien à 500 euros de cash flow et répéter l'opération. D'accord? Et de cette façon, vous allez voir en fait que naturellement, ça va vous paraître beaucoup plus accessible parce que vous aurez découpé et segmenté votre gros objectif final en plusieurs sous-objectifs avec des tâches à réaliser au fur et à mesure. Okay? Autre conseil important que je peux vous donner, c'est de ne pas vous disperser. Je vois encore beaucoup trop de personnes à chaque fois essayer de faire plein de choses à la fois, un peu d'IMO, un peu de MLM, un peu d'e-commerce, un peu de trading, un peu de crypto, etc. Vous connaissez sûrement le dicton, mais à vouloir attraper 2 lièvres à la fois, on n'en attrape aucun. D'accord? Donc oui, c'est important de se diversifier, de diversifier ses actifs, ses investissements, mais il faut savoir le faire au bon moment. Moi, pendant 3 ans, je suis resté focus uniquement dans l'immobilier et c'est ensuite que je me suis diversifié. D'accord? Et c'est sûrement la raison d'ailleurs pour laquelle je suis allé aussi vite, parce que j'étais uniquement focus sur un seul objectif, dégager tant de revenus pour devenir rentier et démissionner du travail que j'avais, tout simplement. Donc je sais qu'en ce moment, il y a un peu une hype autour de ça, il y a beaucoup d'opportunités sur le marché, beaucoup de choses à développer, vous avez sûrement entendu parler des NFT, des cryptos, etc., crypto trading, mais un conseil, soyez vraiment focus sur un seul pilier à la fois pour performer, ça vous permettra d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Et selon moi, le pilier principal à développer dans un premier temps, ça reste l'immobilier, d'accord? Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est simplement, et bien évidemment, de vous former. Apprenez les stratégies et les techniques à mettre en place pour réaliser votre objectif. Entourez-vous des bonnes personnes. Ça va de soi, mais malheureusement, j'ai encore beaucoup trop de personnes se viander complètement dans l'immobilier parce qu'elles ne se forment pas. Elles se lancent seules et elles font n'importe quoi. D'accord? Et ça peut aller très vite. Voilà, vous avez un régime fiscal qui est mal choisi en fonction de votre situation, une étude de marché qui est mal réalisée, un financement qui est mal optimisé. Vous achetez au mauvais endroit, ou alors vous ne savez pas forcément présenter votre business plan à la banque, vous n'avez pas anticipé tel ou tel élément, etc. Voilà, ça peut être la catastrophe. Dites-vous bien que tout ce que vous ne savez pas va vous coûter des milliers d'euros.
Et si vous faites les choses seul, sans vous former, en plus de perdre beaucoup d'argent, vous allez également perdre énormément de temps. D'accord? Donc voilà, aujourd'hui en 2022, vous devez dans un premier temps investir en vous et en vos connaissances. Si vous souhaitez performer, vous devez avoir le sens des priorités. Et justement, on arrive à la fin de cette vidéo et avant de vous quitter, exceptionnellement pour ce début d'année, afin de motiver toutes les personnes qui souhaitent enfin se lancer dans l'immobilier, on a décidé avec l'équipe de laisser une semaine entière de créneaux téléphoniques offerts afin que vous puissiez vous entretenir avec nous en faisant le point sur votre situation et vos objectifs avec un expert. D'accord? Donc, aucune excuse pour ne plus passer à l'action. Soyez parmi les personnes qui se bougent pour changer leur vie, d'accord, plutôt que parmi les personnes qui vont encore attendre les mouches volées, voilà, en 2022, parce qu'il y en a un paquet, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a peu de gens de la masse qui ont des résultats finalement. Donc pour réserver votre appel diagnostic offert, c'est très simple, vous avez simplement à cliquer sur le lien que vous retrouverez dans la description et vous serez ensuite dirigé vers notre calendrier tout simplement, où vous aurez simplement à choisir le créneau qui vous convient le mieux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura surtout motivé. Mettez un petit like et on se retrouve de l'autre côté. Je vous souhaite une merveilleuse année. Prenez soin de vous. Ciao.